C'était à l'époque où les cassettes VHS étaient considérées comme des objets précieux. La VHS, un port de bac de futur, un bac retour vers le futur, coûtait 1200 francs dans le seul magasin de Paris qui importait des cassettes, où les making-of ou les bonus de DVD n'existaient pas. Pour connaître ces secrets des tournages, on disposait de bien peu de médias. Si on n'allait pas voir un film dès 14h le mercredi dès sa sortie, on était quasiment certain de ne jamais le voir dans de bonnes conditions. Il suffisait de quelques jours, voire de quelques heures, pour que les projecteurs rayent ou déchirent la pellicule. Les projectionnistes devaient parfois procéder à des amputations. Le cinéma était considéré comme un événement rare et précieux. Les stars avaient un métier. Les réalisateurs étaient vénérés comme des savants. Les films eux-mêmes avaient le temps de vivre. Ils restaient plusieurs mois, voire plusieurs années dans les salles. Le spectateur avait le temps de digérer, de faire le tri entre les bons films et les vrais chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, le cinéma est devenu un média de masse. La loi de l'offre et de la demande est biaisée par un besoin d'alimenter les tuyaux de diffusion médiatique. Cercle vicieux où l'offre est supérieure à la demande et la crée. Il faut remplir les écrans plats. À quoi sert un iPhone sinon à regarder un film en streaming dans le train pour 4 euros? Le cinéma a disparu et s'est dématérialisé. Le travail des milliers de gens, de mois, des années d'efforts, des millions dépensés. Tout cela tient désormais sur une clé USB, copiable à l'identique et à l'infini. Ça, c'est d'après un texte de Mathieu Kassovitz. Je dirai un autre la prochaine fois. C'est le bouquin que je vous l'ai dit, de Starfix. Ça, c'est le livre, comme je relis de temps en temps. Il n'y a pas longtemps, je l'ai reçu cette semaine. Ça donne envie de revoir certains films des années 80-90. Et c'est là que ça prouve que, eh bien oui, cette époque-là, il n'y a rien à voir les années 2000. Les effets spéciaux, c'était pas numérique, c'était vraiment les effets spéciaux, comme j'ai dit, des maquettes, etc. Et cela, on voyait le travail des cinéastes et des effets spéciaux. Ça, je parlerai la prochaine fois. Bien. Donc, eh bien, bienvenue, c'est Dom Action Ciné-Série, la chaîne du ciné et des séries de façon atypique. Après cette semaine assez folle, que j'ai 105 abonnés, merci à vous tous d'être fidèles à ma chaîne, de regarder mes vidéos. Je sais que tout le monde ne peut pas regarder toutes les vidéos. C'est pas ça le but de la chaîne. Bien, on va voir quelques petites news. Et bien sûr, le film d'aujourd'hui, ça va être Watchmen avec la série. Bien, avant de parler de faire voir les films, vous savez que j'ai l'abonnement Ciné Plus avec les chaînes thématiques sur Molotov. Et j'ai enfin, grâce à ces fair play, j'ai cherché, j'ai pu avoir la petite abonnement à 5 euros de chaînes thématiques. Donc j'avais un petit dilemme à trancher, parce que ça fait 3 abonnements. Certes, Netflix, c'est la carte, il me reste jusqu'au mois de décembre. C'est des plus. La compression chez Molotov, c'est pas terrible. Mais par contre, la compression de chaîne action TCM et par Moon pour les replays, c'est nickel. Comparé à SFR. Mais j'ai pris un nouveau petit bouquet, comme j'ai dit, pour avoir Sci-Fi, Très Amoureux, Ciné Club, du moins, Série Club, excusez-moi. Et j'ai d'autres chaînes ça fait doublon, donc je vais obligé de trancher, ça m'embête un peu. C'est-à-dire qu'il y a premier, RTL 9, Teva, Braze, il est sur Molotov, les chaînes thématiques. C'est 10 euros chacun. Donc bon, ça commence à monter. Donc, mais j'ai réfléchi parce que j'ai comparé des années 90, quand j'étais abonné à CanalSat, j'avais chaîne thématique et chaîne cinéma. Et qui me coûtait dans 24-25 euros. Là, il me coûte 25 euros, pas plus. J'allais pas plus loin. Là, ça monte très vite. Donc, c'est pour ça, bon, j'aime pas trop les doublons, parce que déjà, les chaînes TNT, ils mettent les chaînes TNT. Pour 5 euros, c'est pas vraiment cher avec les chaînes en plus que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, le boîtier Orange, TNT, le boîtier SFR, plus l'application Molotov, bon, ça fait un peu trop de doublons. Donc
je vais voir, peut-être je vais voir passer 3 chaînes en plus entre guillemets à 10 €, ça fait un peu cher. Donc avec Filmos qui propose SFR comme j'avais avant, mais ce ne sera pas 5 €, ça sera dans les 10 €. Donc je vais voir ça. Bon. Allez, maintenant on va parler de Pluto TV parce qu'il s'est passé une drôle de choses la semaine. Et j'ai vu ça à midi, entre la pause midi et 1h30, 1h15. Et je voyais qu'il y a quelques nouveautés de Pluto TV. Je dis, ouh, ça va être intéressant. Ben, ça y est, il commence à avoir des trucs plus intéressants. Et il mettait Beloved, Projet Manhattan avec Paul Newman et les survivants du catalogue, de fond de catalogue de Paramount. J'ai dit, oh, c'est intéressant ça, dis donc, il commence à être très bien. Sauf que le soir, bah, plus rien du tout, il y a encore plus, ils ont enlevé des films. Bill Penny, heureusement lointain à d'autres films. Le cycle Eddie Murphy, c'est parti. J'espère qu'ils vont le remettre. Donc c'est un peu dommage. Mais il reste quelques films que j'ai oubliés. Alors tout à petit, je vais en parler. Je ne suis pas sûr que je veux chroniquer, mais je vous le présente. Falling in Love avec Robert De Niro et Meryl Streep. Frankie et Johnny. Et Préjudice, Civilization. Là maintenant, c'est sur Ciné+. Paris, Police d'innocent. C'est les séries originales de Canal+. C'est excellent apparemment. La première saison. La Ruse. La nuit du 12. Bad et Genius, là c'est sur Filmo. C'est en VO, hein. C'est d'après ça après, mais j'en parlerai ça, parce qu'il y a eu une série aussi qui a été faite. Décision tout livre, le gros morceau, que j'ai déjà parlé il y a un an de ça, que j'avais jamais vu, c'est Park Chan-wook. Et voilà. Donc, entre Ciné+, et Pluto TV actuellement. Bonne nouvelle, vu que j'ai pris Sci-Fi, ils vont remettre la série The Power que j'ai vu la première saison, qui fait passer ce Mike TF1, et avec Texans ils ont disparu, je pense, j'ai bien l'impression, ça va aller sur Sci-Fi, donc c'est très bien. J'en parlerai plus tard pour la deuxième saison, je vais parler un rapide parc sur The Power. Allez, allons-y pour Watchmen. Donc, j'attends de regarder mon truc. Watchmen, c'est un film réalisé par Zack Snyder, je vais y arriver. Et j'ai vu une série après. Là voici. Et donc, le Watchmen, il y a eu 3 versions et 3 formats. Il y a eu la version cinéma de 2h40, la version de 3h, les 1h04, et la version ultra longue qui mettent le court-métrage dessin animé, que j'ai jamais vu, il a un bonus sur le Blu-ray normalement. Et les formats, le format scope bien sûr, le format A85 OpenMet, qui passait, j'ai récupéré une copie hongroise, et la version 4 tiers OpenMet en zone 1, version québécoise. Une version française et une version québécoise. Donc, les Watchmen, c'est d'après une bande ciné. C'est très très bien foutu, mais apparemment la bande ciné il fait passer sur YouTube. Je ne sais pas s'il y est encore. Hein. C'est des super-héros. En réalité, c'est pas des super-héros, à part un que je ne sais pas si on va le voir dans une des images. Pas celle-là. Oui, celui-là dans le centre. J'ai pas la souris pour vous faire voir, mais celui qui est en bleu, c'est tout bleu. Et c'est lui qui a, qui a les pouvoirs, super pouvoirs, d'une certaine façon. C'est comme un dieu, mais un dieu quasiment impersonnel. Hein. C'est une série quasiment, un film quasiment adulte. Je vais faire voir mes DVD et Blu-ray, vous allez comprendre. Là, c'est le DVD, c'est la version courte, full screen, c'est-à-dire la version OpenMet 4 tiers. J'ai la version courte en scope, la voici qui est là, c'est dans le casque que je vais récupérer. Une petite image arrière. Le Blu-ray version courte, attendez, ça c'est le coffret
de Jack et Cinder. Ah, il est où la petite jaquette? C'est mal foutu, hein, c'est un peu dommage. Allez, voilà. C'était tout simple. C'était un coffret. Le coffret Zack et Cinder, qui a réalisé Le Royaume de Gaoul. Watchmen, bien sûr. 300. Sucker Punch, qui n'a pas marché d'ailleurs. Et bien sûr, L'Armée des Morts. Et bien sûr, ce qu'elle va jusqu'au au film de super-héros, les. Comment dirais-je. Ah, j'ai plus le nom. Faut que je me rappelle tout de suite. Ah, je me rappelle, Justice League. Le Blu-ray de 4. C'est une Blu-ray canadien, hein, c'est All Zone. Donc voilà. Donc pour revenir au film avant la version série, le film est quasiment adulte. C'est pas des super-héros, comme je disais tout à l'heure, et c'est une dysotopie. C'est Nixon a été réélu au moins 3e fois. Il a dégagé Kennedy, bref. Et il y a des personnes qui se prennent pour des super-héros, arrêtez, hein, ils sont super balèzes, entre guillemets, les techniques de combat, mais pas plus, hein, ça va pas plus loin. Ils se déguisent, tout ça. C'est la deuxième génération, les années 80, les années 50 à 60, c'est une ancienne génération. Et malheureusement, un qui va les dégommer un par un. On ne sait pas pourquoi, je vous laisse découvrir le pourquoi. Et le film, il a une certaine philosophie très adulte. Je vous dis pas plus. Je vous laisse découvrir parce que c'est quasiment excellent avec de la musique très connue, Bob Dylan et compagnie, d'où il passe très peu à la télévision, il fait passer une seule fois, c'est à RTL 9, et j'ai bien l'impression qu'il ne fait pas passer les autres chaînes, à part Canal+, et puis Ciné+. On va voir maintenant la série. Et là, c'est... je cherche le DVD. Je vais dire pourquoi, parce que j'ai déjà parlé la dernière fois que j'avais acheté ça d'un prix assez cher, à 13 euros, un truc comme ça, ou 14, et je l'ai vu dans Leclerc, 2 euros. Je dis, oh, c'est pas vrai. Je me suis fait avoir, mais bon, bah, bon, bah, tant pis, hein. Donc, Watchmen, là, c'est la suite quasiment 20 ans après, je pense. 20 ans après. J'ai pas le petit truc. Je crois, oui, je pense que c'est 20 ans après la génération du premier film qui a disparu. Il reste qu'un rare suivant. Et il y a ce qui reste survivant, c'est celui qui a le super pouvoir, l'homme en bleu. Je ne vous dis pas plus, il n'y a que 9 épisodes. C'est produit par HBO. Forte chance, ça passe sur. Comment dirais je passe Warner à 10 euros, ça fait un peu cher. Et bon, si vous pouvez récupérer à 2 euros le coffret, autant de le prendre, hein. Donc, aussi adulte que le film, même plus que ça, de façon philosophique, accrochez-vous, il y a une scène qu'on voit le père d'un des personnages qui va expliquer une de ses filles adoptives que qu'est-ce qui se passe après la mort, tout ça, ben, rien du tout, il n'y a rien, tu vis puis tu crèves, hein. Donc ça montre son Dieu, c'est presque ça. C'est fou qu'il y ait des séries qui mettent des. Bon, sans être faire une religion, hein. Mais c'est fou qu'ils mettent une certaine philosophie assez biaisée, hein. Ceci étant, le film la série est excellente. Il y en a qui n'aiment pas du tout parce que c'est pas beaucoup d'action, tout ça. C'est pas un bourrin. C'est excellent. C'est très, très, très. Je me répète souvent, très adulte, hein. Et il y a une fin à la Carpenter. À ceux qui ont vu les films Carpenter comme The Thing, surtout Le Prince des Ténèbres, ils vont vite deviner où je veux en venir. Je vous dis pas plus. C'est vraiment excellent comme série et le film aussi. Je vous conseille de les voir car il passe très peu à la télévision, probablement dans les comment dirais-je, les applications sur Netflix, probablement à Warner et compagnie. Vous n'aurez pas sur la télévision, je pense. Voilà. Donc je vais vous laisser sur les Watchmen que je vous conseille vigoureusement de les regarder. Et les autres films, Ciné Plus, tout ça,
Pluto TV et compagnie. Petit à petit, j'en parlerai, mais pour l'instant, je vais lui dire les prochains films que je vais faire. Donc, les films, bon, certains que je parlerai rapido parc. Hein. Bulle, qui fait passer, eh bien, il passe, je pense, à Ciné Plus, à Ciné Frisson. C'est excellent. Les Fils de l'Homme, Nouvel Ordre, bien sûr, plus tard, le LD des E.T., Opération Dragon, là, pour l'instant, plus tard, comme faut que je regarde le reportage. La série Blacklist Redemption, ça va être rapido parc. Black Knight, c'est pareil, AK aussi, et la confidentielle qui passe sur TCM. C'est très bon, c'est très bon. Je pense que j'ai dû faire voir la petite jaquette d'une de mes vidéos. Voilà, ça c'est pour ça, un peu mélangé. Vous allez voir ça pour dans les semaines à venir. Donc, je fais pas beaucoup de nouveautés, car tout simplement, il y a d'autres et ils font. Et il y a bienvenue à Toffé 23 parce qu'il a créé sa chaîne, Chef Toffé, un truc comme ça, chez Toffé. Et un peu comme moi, parce qu'il a vécu, il a créé également un vidéoclub. Et il a beaucoup d'expérience, c'est très bien. Il a 35 abonnés, je suis abonné à sa chaîne, il s'est abonné à la mienne, je tiens à le remercier. Et à peu près mon âge, à mon avis. Hein. Il a vécu quand même, comme moi, il a vécu les vidéocassettes. Et c'est. Il est fan des années 80-90, bien sûr, comme Fred des Toiles et des Poils. Et bon, on compare tout de suite, il n'y a pas photo que les années 80-80, sans être nostalgique. Une petite nostalgie, oui, nostalgie, mais bon, on voit que bon, ben, il n'y a pas photo. Quoi. Voilà, je vais vous laisser et à la prochaine si vous voulez bien pour une prochaine vidéo.